Bienvenue à tous et à toutes, un grand nombre, c'est super. Pour ne pas vous retenir trop parce qu'il fait chaud, il va faire chaud dedans aussi très très bientôt. Je donne la parole directement à notre président Thierry Lecomte qui va faire les honneurs de notre exposition. À toi la parole. Merci, bonjour à tous, merci d'être présents encore pour cette troisième et dernière exposition de l'année, cette riche année, Artemeum. Et de temps en temps dans la vie, il y a des choses qui se croisent, qui se mêlent et qui s'harmonisent un peu comme dans le contrepoint. Vous voyez. Chacun joue sa partition et brusquement les partitions jouent la même musique et ça sonne. Quelque chose d'analogique qui nous donne une grande joie. Une joie, la gaudium des anciens, quelque chose qui a à voir avec la vérité et la pacification. Et alors aujourd'hui pour moi, comme prêtre, comme animateur avec la bibliothèque diocésaine, comme président d'Artemeum, c'est un moment vraiment béni, puisque tout semble se conjoindre. Et je me rappelle aussi, on en a parlé pendant la préparation, il y a 5 ans, j'étais venu là, on s'était croisés par hasard, et j'avais évoqué, c'est la première fois qu'on se voyait, avec Carlos et Marcel, j'avais évoqué mon rêve d'avoir une animation culturelle du quartier cathédral, pour retrouver cet esprit, à la fois de spiritualité, d'art, et en même temps de partage. Bon, aujourd'hui, je suis comblé, je suis content, je peux mourir en paix. En même temps, c'est le lieu, dit-on, la maison canoniale de Taboureau, dit-on, aussi le premier lieu peut-être de l'imprimerie à Langres, et donc le livre fait retour, les livres reviennent toujours au lieu natif, et donc ils reviennent ici. J'aurais simplement 3 points comme d'habitude, c'est le premier, je passe au deuxième, donc là c'est les remerciements. J'insiste pour cette exposition qui a été facile à construire au niveau humain, mais quand même exigeant au niveau du travail. Je remercie donc d'une part tous les membres de la bibliothèque diocésaine qui y ont travaillé ardemment depuis 3 mois, qui nous a permis à nous aussi de faire un gros travail d'inventaire et de clarification. Je voudrais en particulier distinguer Emmanuel et Gérard qui ont fait un très gros travail. Voilà. Merci à vous. Et puis, bien sûr, je remercie encore plus, d'une certaine manière, parce que c'est eux qui nous accueillent, et ça a été là aussi un très gros travail, Carlos et Marcel, et les choses se sont bien passées, parce que de temps en temps, je leur apportais des chocolats, voilà. Ce qui n'était pas cher payé pour entretenir le travail. La dernière chose que je voulais dire, c'est justement sur cette forme analogique, je ne sais pas comment dire. Ces différentes collections qui se croisent sont des livres qui viennent du monde entier, sont des livres qui parlent de tous les sujets, sont des pièces d'art, etc. Tout ça dit quelque chose de notre aventure humaine, et de temps en temps, voilà, dans cette échelle, on peut s'élever. Et je pensais cette phrase de Rimbaud dans les Illuminations, où il dit « J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, des guirlandes de fenêtre à fenêtre, des chaînes d'or, d'étoile à étoile, et je danse. » Vous voyez, des cordes comme ça. Ensuite, et on monte jusqu'aux chaînes, jusqu'au fil d'or, qui sont tendus entre les étoiles. Et là, pour nous, c'est le lieu de la danse, de l'orchésographie, d'une certaine d'harmonie. Alors j'espère que nous allons tous aujourd'hui, ce soir, et pendant les 5 semaines qui s'ouvrent, danser ensemble autour de ce lieu culturel et joyeux, que ce soit un moment de partage et un encouragement à toujours être ensemble, joyeux et unis. Merci. En fait, tu as piqué un peu mon discours, mais ça c'est bien, parce que je vais pas à l'infini, mais c'est bien parce que c'est vrai que cette exposition est le résultat d'une rencontre incidentelle ou pas, je ne sais pas, mais après 5 ans, on est arrivé à ces mariages très, très, très heureux qui va durer 5 semaines, peut-être plus long, je ne sais pas, pas décidé, mais c'est très bien. Mais aussi, cette collaboration avec la bibliothèque diocésaine, c'est difficile toujours à collaborer avec quelqu'un, organiser une exposition à 2 ou à 3 ou à 4. Donc il y a toujours des risques que les choses ne marchent pas, on a des critères complètement différents, mais
Je ne sais pas, peut-être parce que je suis un peu tyrannique, comme je ne sais pas quoi. Mais on a bien travaillé ensemble et je la regarde, ces dames ici, parce que naturellement, Emmanuel et Gérard, je ne sais pas où tu es, je ne te vois pas. Elle est là. Ils ont énormément travaillé, on a travaillé énormément ensemble. Et donc, c'est une personne qu'il faut remercier, et je veux remercier naturellement Marcel, parce que ça, Marcel, c'est un travail à deux. Lui, il est toujours un peu à l'arrière, ou derrière son portable, ou derrière une porte, ou derrière un petit bureau, mais il est toujours présent. Le cerveau est toujours là. Moi, je suis le blablabla et le cœur, lui, c'est ça, et naturellement, hein. Donc, merci Marcel, et merci pour tout le. Je ne sais pas, les personnes que je ne connais pas qui ont collaboré justement pour faire possible la réalisation de cette exposition. Je ne veux pas oublier non plus le service technique de langue qui nous a prêté 6 vitrines additionnelles pour pouvoir justement faire une grande exposition, un peu plus grande que les expositions que nous faisons normalement. Merci justement au service technique. De plus, je peux dire 1000 choses sur l'exposition. C'est une exposition d'une diversité énorme. Il y a la musique, la science, il y a la littérature, il y a la philosophie, il y a, je ne sais pas, tout ce que vous imaginez, et là, la poésie, le théâtre. Mais il y a une chose que je veux dire qui est importante parce que venant d'Utrecht, c'est la ville où nous habitons régulièrement aux Pays-Bas, sieste aux Pays-Bas, on est à Utrecht, c'est une ville où on pourrait faire une espèce de jumelage avec la ville de Langres, parce qu'Utrecht est une ville aussi ancienne que Langres, peut-être plus ancienne, aussi romaine que Langres. C'était aussi un des coins les plus reculés en ce moment de l'Empire romain. On allait aux Pays-Bas à mourir, parce que c'était les marécages, c'était les fièvres, c'était toutes les maladies qui venaient des insectes et de tout ça. Donc c'était vraiment horrible d'aller aux Pays-Bas en soldat romain. Je ne sais pas si Langres était si mauvais que ça, mais c'était aussi plus tard un point reculé de la France. Il y avait des remparts. Les remparts sont disparus. On n'utilise pas la pierre, on utilise la brique. Aux Pays-Bas, on a tout démoli. Et il y a aussi un autre aspect important, c'est le siège de l'Église catholique aux Pays-Bas. C'est la ville où habite l'évêque, où il y a une grande cathédrale qui devrait être la plus grande cathédrale des Pays-Bas, mais que l'orage de 1674 ou 1676 a détruit, je ne sais pas, une espèce de Babel qui s'est effondré, mais on a continué, justement, on a rebâti beaucoup de choses. Donc, il y a les côtés ecclésiastiques, il y a les côtés histoire, il y a les côtés, comme vous voulez, et les côtés culture. C'est une des universités les plus anciennes de l'Université d'Utrecht, et le Pays-Bas est un pays des livres. En fait, tout ce qui ne pouvait pas être publié ou imprimé en France, néerlandais, toujours commerçant, son affaire. Venez avec votre philosophie contre l'Église, contre le roi, contre je ne sais pas quoi, on va publier, on le vend aux Français, justement. Donc c'est très intéressant parce que vous allez voir dans l'exposition, si vous vous donnez la peine de lire un peu les imprimeurs, il y a Amsterdam, il y a Utrecht, il y a Leyde, il y a peut-être Groningen, je ne sais pas ce que vous allez trouver, mais c'est vrai que l'imprimerie aux Pays-Bas était très 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 fort. Même les Néerlandais rêvent encore d'être reconnus comme les inventeurs de type mobile. Et apparemment, ça serait Gutenberg qui aurait acheté ou racheté le matériau de ces messieurs complètement oubliés, qui est un peu légendaire, qui s'appelait Laudenskoster, et que c'est peut-être le premier à imprimer avec cette méthode, mais il n'a jamais produit un livre, donc on n'a pas les preuves. On a seulement la légende, le rêve et la frustration de ne pas le premier. Mais Gutenberg, autrement, était celui qui a développé la technique et qui a réussi à produire le premier grand livre, la première grande Bible. Oui. Oui, mais le meilleur imprimeur, le prince des imprimeurs, c'est quand même Nicolas Janson, certes à Venise. C'est son amant secret, je le sais. Mais né en Haute-Marne, voilà. Justement. À ce pouvoir, et qui se disait appartenant à l'évêché de Langres. Qui signait l'Inconis, etc. Donc c'est quand même, voilà. Les Pays-Bas ont peut-être en fait inventé l'imprimerie, mais le prince des imprimeurs, il faisait partie de l'évêché de Langres. Mais c'est encore une preuve que l'histoire se répète parce qu'il y a toujours cette espèce de relation
très particulière entre la France et les Pays-Bas et les branches d'Orange, et aussi entre l'Allemagne et la France. Tout ça revient à travers de l'imprimerie, c'est incroyable. Mais le résultat est magnifique, le résultat c'est tout ce que vous voyez ici. C'est du travail fait à la main. Il n'y a pas de numérique dans cette exposition, tout est mécanique, et un travail d'enfer, un travail justement de se casser, de se brûler les yeux pour produire tout ce que vous voyez dans les vitrines. Donc, regardez avec une espèce je ne sais pas comment dire, esprit religieux, si vous permettez, ce que vous voyez là, parce que ce sont vraiment des trésors de la culture. Les bibliothèques, comme je dis dans la vidéo, sont la mémoire de l'humanité. Et la mémoire de l'humanité, il faut la partager, c'est le mot que tu as utilisé. Si on partage, ça ne sert à rien. Donc c'est à vous à décider si ça vaut la peine, et j'espère que oui, un grand oui. Donc merci. Et je passe la parole à Monsieur l'évêque. Absolument. Merci à vous. Je serai moins poète que Thierry, moins historien et géographe que Carlos. Simplement, je dois bien constater que la bibliothèque diocésaine est méconnue. Elle est un peu connue dès l'endroit, mais dans le reste du diocèse, elle est quand même fort mal connue. À plusieurs reprises, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer les acteurs principaux de la bibliothèque diocésaine, je dois bien constater qu'il y a trois fonds. Il y a le fonds historique qui est le plus utilisé par les chercheurs. Il y a le fonds contemporain qui est pratiquement inutilisé. Et puis il y a le fonds ancien que je pourrais catégoriser de muséique. Eh bien, merci de nous faire sortir le fonds ancien, de manière à ce qu'il sorte simplement des rayonnages et qu'il ne fasse pas un beau décor dans la bibliothèque, mais qu'il soit ouvert et donc visible, et peut-être qu'il donne le goût. Parce que alors, nous savons que les jeunes générations ont du mal à lire. Quand je dis les jeunes générations, même des gens de mon âge, j'en connais qui ne lisent plus. Saturés peut-être par l'image, par le son, et qui oublient de reprendre le contact avec la lecture. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que la bibliothèque diocésaine n'est pas une bibliothèque religieuse. Les sujets de nos aïeux n'étaient pas catégoriellement limités. Et au contraire, il y a bien... Je me souviens, je suis originaire de la Meuse, vous le savez, il y a une magnifique bibliothèque bénédictine à Saint-Miel, dont à la Révolution auraient été emportés 2 à 3 chariots de livres, voilà, mais il en reste encore quand même quelques milliers d'exemplaires, mais de tout. De tout, donc aussi bien sûr un fonds qui est à partir de la Bible et des études théologiques, etc., mais la médecine, la botanique, voilà. Et ici j'ai vu qu'il y avait quelques exemplaires de l'histoire naturelle de Buffon, par exemple, voilà, ou quelques exemplaires. Je suis un peu sensible quand même à la géographie et à l'histoire. Pas moi. Donc, premier point. Deuxième point, je trouve intéressant ce partenariat qui a été mis en place à travers Artemeum et qui permet qu'il y ait des initiatives variées qui collaborent et qui favorisent finalement l'expression même de la richesse tant de la bibliothèque diocésaine que d'autres collections, puisque vous avez pu apporter vous-même quelque part vos propres collections. Et pour cela, donc, je vous souhaite un bon succès pour cette exposition, puissent ceux qui en bénéficieront transmettre l'information qu'il y a des richesses qui sont faites pour être partagées.